Alors, bienvenue à notre deuxième chronique. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, comme vous avez pu le constater, maintenant on collabore ensemble, les cabinets de Després Assurance, Services financiers Fontaine-Picard, Oui, ainsi que Multiprêt Hypothèque. oui. Alors, notre deuxième chronique va porter sur le sujet « Sommes-nous trop assurés? » Les Québécois en général, on entend souvent ça dans les médias, on se fait souvent dire ça par nos clients. En tout cas, moi Oui. personnellement, ça m'arrive régulièrement. Les Québécois, on serait trop assurés. Es-tu d'accord avec ça? Je pense que c'est une crainte. Les gens ont tellement de choses à payer. Les gens ont peur de trop payer pour rien. Ouais. Donc, les gens vont souvent nous dire, je ne veux pas être trop assuré. Là. Tu sais, c'est une crainte que les clients ont. Et il faut surtout faire attention à ce concept-là en assurance salaire, en assurance maladie, invalidité et tout ça, de ne pas avoir plein de montants qui ne paieraient pas en même temps. On a quand même un régime d'assurance invalidité avec la SAC, avec la CSST, puis les gens ont des protections aussi au travail, parfois, quand il y a des assurances collectives qui sont offertes. Alors, il faut faire attention à ne pas souscrire une assurance salaire supplémentaire qui ne viendrait pas payer en plus. Oui, c'est vrai, parce que c'est ça, on ne veut pas payer des coûts pour rien. Non. Alors, on dirait plutôt peut-être qu'on est mal assuré. Oui. J'entendais d'une formation récemment, je ne me rappelle pas exactement des nombres, mais que les probabilités que notre maison passe au feu seraient de l'ordre de 1 sur 2000. Les probabilités de mourir avant 65 ans seraient de l'ordre de 1 sur 300 quelques. Et puis de tomber invalide ou d'avoir une maladie grave serait rendu de l'ordre de 1 sur 3. Oui. Serions-nous mal assurés? Bien, en fait, comme on peut le constater, les gens en assurance vie sont plus conscients du besoin d'assurance, puis ils vont opter pour les protections adéquates. En assurance invalidité maladie, ce n'est pas toujours le cas. Les gens vont se fier à l'État. Par contre, l'assurance maladie, chômage, 14 semaines, on s'entend que ce n'est pas des grosses protections. L'assurance maladie grave est malheureusement souvent vue comme de la surassurance ou une prime de plus à payer. Souvent, on entend ça de nos clients, malheureusement, mais ce n'est pas de la surassurance. Quand on voit une statistique de 1 chance sur 3, c'est quand même assez certain que ça nous arrive. Alors, pour ne pas gruger dans notre CELI, dans notre REER, ou même réhypothéquer la maison, il faut avoir un compte d'urgence ou piger s'il faut avoir des soins supplémentaires, du gardiennage, des frais de déplacement, des frais d'hébergement, il y en a beaucoup. Oui. Fait qu'on dirait plutôt que les gens auraient avantage à bien magasiner leur assurance, mettre les priorités Oui. à bonne place. Des Oui. fois, là, je pense que l'assurance vie permanente, des fois, c'est un réflexe que les gens ont adopté puis ils véhiculent comme étant quelque chose Oui. de solide puis que les gens veulent acheter. Mais des fois, plutôt que de payer de l'assurance vie permanente, si on payait de l'assurance vie temporaire et puis qu'on libérait un petit peu de notre budget pour Oui. vraiment assurer des choses qui sont, que les probabilités sont beaucoup plus importantes. On paye toujours notre prime pour assurer notre maison en cas de feu, mais on n'assure pas l'invalidité, la maladie grave. Fait que je pense qu'on doit vraiment regarder notre budget, s'asseoir avec nous autres, Oui. les conseillers qui sont formés, pour vraiment analyser les priorités et puis avoir vraiment les bonnes protections. Oui, effectivement. On est des petites machines à sous. Hein. Il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit ça. On produit beaucoup d'argent de notre vivant en gagnant notre salaire. Puis on trouve ça logique d'assurer notre maison en cas de feu. Par contre, on ne veut pas assurer la petite machine à sous qui permet de faire fonctionner tout ça, qui permet d'avoir une maison, un auto, puis d'avoir du plaisir. Non, je pense qu'il faut bien assurer la personne qui rentre l'argent dans la maison. C'est une protection de votre vivant. Ce ne sera pas pour un bénéficiaire X en cas de décès, ce sera pour vous. Alors, il faut le voir comme la meilleure protection pour vous. Exactement. Puis si les gens ont, des fois, la plupart des gens vont détenir de l'assurance collective, fait qu'on va pouvoir complémenter ça. Mais si les gens n'ont pas d'assurance collective, souvent, je vois des clients qui sont assurés seulement pour leur hypothèque. On s'entend que si vous tombez invalide, vous n'êtes pas capable de gagner de revenus et que vous recevez juste un chèque pour payer votre hypothèque, on s'entend qu'il y a un gros manque à gagner. Ah oui, quand on regarde par mois ce que l'hypothèque coûte, oui, c'est un bon montant, mais quand on regarde tout le reste autour, les taxes, hydro, l'épicerie, les frais scolaires, l'habillement, un compte pour les vacances, parce qu'on est quand même une société de loisirs qui aimons avoir du plaisir, c'est sûr que ça n'arrivera pas là, en bout de ligne. Là. Ouais. Ça, c'est certain. Au niveau de l'assurance vie, la surassurance, c'est quand même rare. Tu vas être d'accord avec moi. En invalidité, il faut faire attention, mais en assurance vie, quand il y a une hypothèque, quand il y a des maisons,
Jeunes enfants. Oui. En cas de décès, là, c'est pas rare de voir des gros besoins d'assurance vie. C'est là que l'assurance vie temporaire prend toute sa place parce que prendre un montant permanent de 700 000 en assurance vie, c'est d'accord que c'est assez rare qu'on opte pour ça. Par contre, du temporaire va être beaucoup plus abordable, ça va être pertinent dans le dossier. Là. Exactement. Fait que ça veut dire, en résumé, que dans le fond, sommes-nous entre assurés? Je pense que les gens ont tendance à croire que les gens payent trop d'assurance, alors que s'ils venaient nous consulter, prendre le temps de bien analyser, Oui. je pense qu'ils trouveraient que des fois, pour le même prix, les mêmes sommes investies différemment, pourraient avoir un plan d'assurance beaucoup plus adapté à leur situation. Tout à fait. Fait que dans le fond, c'est ce qui conclut la chronique. On vous invite, si vous avez des questions, à communiquer avec nous par téléphone, par courriel, puis aussi à aller voir notre prochaine chronique pour le mois de janvier, mois de décembre. Décembre.